entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va bien. L'été, il fait beau, encore pour quelques semaines. En fait, les enfants retournent à l'école. Moi, j'ai pas des vôtres, mais les miens, ça va y aller au toast. Et, compliqué, hein? La préparation scolaire, tout ce qui est, tu sais, les crayons, là. Bon matin. Bon matin, Annie. Tu sais, les crayons, là, on sait ce que c'est, hein? Il faut tous mettre des collants partout sur chacun des crayons, Hey, c'est long, c'est long à maudit, là. C'est longtemps de faire ça, là. Moi, j'ai été quelques enfants, fait que ça fait des centaines de crayons à faire. Surtout, il faut mettre des collants partout, là. C'est interminable, là. Hein? Bonne chance avec ça, pour tous les parents à l'écoute. Écoute, un matin, on a un sujet intéressant, qui est la stratégie du plan A. La stratégie du plan A. Puis, cette stratégie-là, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il n'y en a pas de plan B. On ne veut pas de plan B. Non. Dites-moi comment vous vivez ça dans les commentaires, si vous avez un plan B, vous avez déjà été comme entrepreneur. Une situation où vous deviez dire, ah, ben, OK, regarde, on va me prendre un plan B, là, puis là, je vais peut-être retourner travailler, je vais peut-être retourner, c'est bon. Écrivez-le dans les commentaires. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que si vous avez vécu là-dessus. Puis je vais vous donner un petit peu aussi mon opinion là-dedans, puis comment moi je l'ai vécu idéalement, parce que j'ai pas toujours été entrepreneur, et à un moment donné, les gens te confrontent. Comment va le business? Comment ça va? Les affaires vont-tu bien? Tu sais, ça avance-tu? Les revenus sont-tu stables? Donc, puis là, à un moment donné, on te fait comprendre que peut-être mieux que tu te prennes une vraie job, tu sais, que tu ailles travailler comme tout le monde, puis que finalement, tu rentres des revenus plus stables, puis que tu sécurises ta position, tu as une famille et tout, c'est pas facile, pas évident, coûte cher. C'est tout le temps la même affaire. Moi, ça a pris quelques années, là, mais au début, là, c'était tout le temps ça. Là, c'était les parents débarquaient, les amis. Ah, puis, comment ça va, le business? Bah, t'en sors-tu? C'est-tu payant? Finalement, ils se sont rendus compte qu'il a bien fallu qu'ils se rendent à l'évidence que, avec le temps, les choses avancent bien, puis on sécurise nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Je me joue dans les cheveux, là, c'est parce que je viens de sortir de la douche, puis Christy sont encore tout mouillés. Ça frise pas comme je veux. Donc, c'est ça, tu sais, les parents, les amis, compliqué pour eux autres de comprendre un peu aussi c'est quoi ton objectif, ton but d'aller en entrepreneuriat, de créer ta propre business. C'est compliqué pour eux autres de comprendre ça. Ils sont pas là, eux autres, ils sont plus dans le 9 à 5, passer 2 heures de trafic par jour. Ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans, les parents étaient là-dedans, les arrière-grands. Tout le monde a eu une situation où 9 à 5, boulot, dodo, tu sais. Vous choisissez une certaine liberté, vous choisissez autre chose, vous choisissez, oui, une insécurité, une instabilité au niveau financement pour quelques années, mais l'objectif, c'est de garder le plan A. On ne veut pas de plan B, on n'en veut pas. Il n'y a pas personne, un entrepreneur qui me dit, ah, moi, écoute, si ça ne marche pas ça, moi, on va faire ça. Erreur. La plus grosse erreur à faire, c'est ça. C'est de se donner l'opportunité dans son cerveau, un choix possible. À la seconde qu'on fait ça, qu'un entrepreneur fait ça, c'est fini. C'est fini, son plan A, il va débarquer tranquillement, il va mettre de l'énergie sur le plan B. Ah, bon, OK, un peu plus. Il va délaisser le plan A, il va moins se casser la tête pour que le plan A fonctionne, faire en sorte qu'au bout de la ligne, on sait tout ce qu'il y en est, des gens qui avaient 2 plans, même des fois 3 idées, 3 A, B, C. Là. Si ça ne marche pas avec l'A, m'en au B, si ça ne marche pas avec le B, m'en va au C. Bonne chance. Si tu as des rêves, si tu as des aspirations, si tu veux aller plus loin si tu veux t'élever comme personne, si tu veux faire en sorte que toi, ça dépend de ta personnalité aussi. Là. Je ne suis pas en train de juger ces gens-là, c'est extraordinaire. Là. Il y a des gens qui sont capables de le faire. 9 à 5 pendant 30 ans, 40 ans. Mon père, des amis, je suis comme, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? Moi, je suis pas capable. Moi, c'est impossible pour moi. Je l'ai fait, là.
puis c'est quelque chose que je ne vais plus revivre jamais. J'ai pogné 2 heures dans le trafic aller, 2 heures dans le trafic retour, du trafic à Montréal. Pogné pour négocier les salaires à chaque année, les conditions qui se resserrent à chaque fois. Là, on va t'en donner un peu moins. Ouais, mais là. Ou encore là, quand on s'applaudit au niveau bancaire, hey, félicitations, on a réussi les objectifs de l'année. Wouhou! Yes! Tâchez votre sucre, on va les bonifier de 20%. Donc, vous allez avoir 20% de plus cette année à fournir comme rendement. Fait que là, le monde s'argente dans ça. Ouais, hein? Pas si le fun que ça, finalement. Non, pas le fun pantoute. Pas le fun pantoute. Parce que c'est pas pour toi que tu le fais pour quelqu'un d'autre. Tu le fais pour une autre entreprise. Pour les succès et le bonheur d'autrui, tu sais. C'est pas pour toi que tu le fais nécessairement. OK, c'est le fun, t'as peut-être une commission associée à ça, un bonus. Tu sais, oui, il y a des nananes et des bonbons là, qui vont être donnés pour justement te motiver à le faire. Mais encore là, moi j'en connais des directeurs de compte qui ont été directeurs au niveau financier, au niveau bancaire pendant 20 ans, 30 ans. Puis ils voulaient s'ouvrir les veines, là. Ils ne tentait pas d'attendre, là, bon, OK, ma retraite s'en vient. Ça compte les heures, les minutes. Pas ça, une vie. Là. En tout cas, selon moi, c'est pas ça, une vie. Fait que bref, tu sais, on essaie on fait de notre mieux, hein? Mais aussi, c'est une question de personnalité, tout dépendant de la vôtre. Vous soyez confortable avec ça, tu sais, puis il n'y a pas de jugement, là, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce qui a fonctionné pour moi, c'est de ne pas avoir de plan B et de focusser à 1000, à 5000, à 10 000% sur le plan A. Et ça a fonctionné pour moi. À un moment donné, j'avais un partenaire. Quand le partenaire n'était plus là, j'étais seul. Et là, quand tu es seul, c'est pas la faute à lui, c'est pas la faute à elle, c'est pas la faute à Jean-Jacques, c'est pas... Si ça avance pas, c'est de la tienne. Tu mets pas les énergies à la bonne place, tu mets pas le temps là où il faut. Hein? Tu maximises pas là, ton efficience d'affaires. Puis je me dis, quand les factures arrivent au début, tu te rends en ligne assez vite. Hein? Ouais. Pas mal ça. On se rend en ligne pas mal vite. Fait que c'est ça. Plan B, il n'y en a pas question. En ce qui me concerne, il n'y en a pas question. Il n'y en était pas question. Il n'en sera pas question non plus demain ou après-demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Mon plan A, c'est expansion capitale. Mon plan A, c'est que tout ce qui est consultant au niveau financement s'épanouisse au niveau du Québec. Hein, qu'on ait des clients en Ontario, ça a déjà commencé, c'est un beau succès. On parle de nous dans les médias. C'est intéressant. Tranquillement, les gens ils commencent à se demander c'est quoi ça, un démarcheur de financement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais saviez-vous que 50% des entreprises sont mal financées? 50% des entreprises sont mal financées. Parce que, s'ils sont mal financés, c'est parce que les informations financières qui ont été données aux banquiers n'étaient peut-être pas optimisées. Ce que je veux dire par là, c'est que la carte de crédit n'avait pas été travaillée au préalable. Hein? Il n'y avait pas... Bon, tout ce qui est structure de l'entreprise, de la façon dont l'entreprise est bâtie, c'est-tu une incorporation, c'est-tu enregistré? Il y a tellement d'affaires là, hein, qu'il faut qu'on mette de l'avant la présentation de l'entreprise, des forecasts. On essaie aussi d'avoir l'information concernant, c'est bon, je dis forecast, mais c'est ça, des états financiers un peu plus, ou un plan d'affaires, en fait, qui démontre qu'est-ce qu'il y en est à venir, là. Donc, où vous allez avec ça, c'est quoi votre plan de match, c'est quoi votre idée, c'est qui vos partenaires, avec qui vous voulez faire affaire. Est-ce que, tu sais, votre banquier, là, on pourrait dire que c'est votre meilleur partenaire. Mais mieux que ça, votre meilleur partenaire et votre partenaire numéro 1, c'est un consultant d'affaires. Consultant d'affaires, il va vous trouver un bon notaire, un bon avocat. Il est en relation avec des banquiers, des bons, des personnes qui sont allumées. Il est en relation avec plusieurs créanciers privés également.
Hein? Donc, il y a un réseau de contacts extraordinaire en entour d'un consultant ou d'une firme de consultation spécialisée comme Expansion Capital Consultant. De deux, nous, on a amené un volet supplémentaire qui est un volet, si on veut, éducatif, un volet qui permet à l'entreprise d'aller encore plus loin dans ses connaissances et dans son autonomie, qui s'appelle l'expansion, c'est-à-dire l'Académie Expansion, désolé. Puis cette académie-là est un deuxième volet. C'est pas du démarchage de financement, là. C'est vraiment un accompagnement de A à Z qui permet aux entreprises d'en connaître beaucoup plus, d'être beaucoup plus aguerris au niveau des stratégies, des idées, de la structure d'entreprise, comment présenter un bon dossier à une banque, à la BDC, au MEI, au EDC, à toutes les entités, si on veut, financières. Comment le faire, comment monter un dossier, comment le présenter de la bonne façon. Donc, c'est ultra important, ça. Ça peut faire toute la différence. Toute la différence. Et c'est pour ça que 50% des entreprises sont mal financées. Les marges de crédit qui ne sont pas adéquates sont octroyées, qui ne sont pas représentatives d'une croissance d'entreprise évolutive. Ça aussi, c'est une problématique. On en a beaucoup d'entreprises comme ça. Des entreprises qui arrivent, j'ai une marge de crédit, j'ai 60 000, ça va bien. 60 000, c'est quand même beaucoup. Mais quand tu es rendu à 900 000, 1,2 million, 1,5, 3, tu es encore avec ça, ça ne marche pas. Il y a une problématique. Il y a de quoi qui n'a pas été fait comme il faut avant. Donc, ça demande à ce que le tir soit rajusté. Peut-être pas la bonne banque avec laquelle vous faites affaire, peut-être pas le bon directeur de compte. Ça n'a peut-être pas été présenté de la bonne façon non plus. Est-ce que la cote de crédit était optimale aussi quand vous avez fait la demande? Donc, il y a plein de choses là, qui peuvent être prises en considération pour faire en sorte que les entreprises soient mal financées. Hein? Et, écoutez, j'ai quasiment oublié. On appelle ça le café expansion, alors. Bon café. Prenez une gorgée, là. Prenez le temps de prendre une bonne gorgée, il fait beau, pas pressé. On prend le temps ensemble ce matin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, marquez-les dans les commentaires. Si vous regardez plus tard ce live-là, va être diffusé sur YouTube, oui, mais également, vous pouvez le mettre #WillPlay pour pouvoir avoir, pour nous signaler que vous êtes là. Hein? S'il y a des questions, encore là, vous les mettez dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre un peu plus tard. On passe à l'action. On passe à l'action. Si on veut que notre plan A fonctionne, il faut se bouger le derrière. Il faut constamment se fixer des objectifs. Des petits, des moyens, des gros, des ultra gros. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis ça doit vous alimenter. Vous ne devez même pas y penser. Est-ce que je me fixe un objectif? Bon, c'est quoi mon objectif, là? Au début, oui, ça demande une certaine gymnastique. À un moment donné, vous allez développer ce réflexe-là de, OK, où ça s'en va? Est-ce que mes affaires vont bien? OK, parfait. Si ça, c'était fait, OK, parfait, j'ai besoin de liquidité pour ça. OK, attends une minute, est-ce que si je fais une demande de prêt, je fais une demande de financement, puis mon score de crédit n'est pas super bon, est-ce que ça va amputer ma capacité peut-être dans 3 mois de demander une marge de crédit à faire qui va me permettre d'être autonome éventuellement? Il y a plein de choses à structurer avant de faire une demande de financement, que ce soit n'importe où. On ne veut pas faire de demande de financement non plus à outrance. Parce que là, c'est 6, c'est 12, c'est 60 points de retirer l'achat. Après ça, pour le tabarouette, vous regardez votre score sur Borrowwell là, ou Crédit Karma, c'est comme, tabarouette, ça a bien baissé. Ben oui, ça baisse. Ouais, mais là, ça va remonter vite, là. C'est parce que quand vous faites la demande de crédit, par la suite, pour une marge de crédit, que tout a été planifié ou préparé pour une marge de crédit, c'est important d'avoir une cote la plus haute possible. Hein? Pas devenir fou avec ça non plus, mais d'avoir une cote qui est intéressante, faire en sorte d'avoir un taux d'intérêt qui soit le plus bas possible, parce que sinon, il y a une prime qui peut être ajoutée pour faire en sorte que, eux autres se sécurisent avec un taux d'intérêt plus élevé. Puis, c'est normal, là. Toutes les banques font ça. Puis, c'est vous qui êtes pénalisé au final.
Donc, c'est des choses à regarder. J'ai pris quelques petites notes importantes. Puis, je vais passer au travers. La phrase la plus importante, si on veut, pour un entrepreneur qui veut conserver, si on veut, une santé mentale, qui veut conserver un focus, c'est d'office de se mettre en tête que quand tu décides d'être entrepreneur, tu n'abandonneras jamais. 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 Peu importe la situation économique, peu importe tes liquidités, peu importe Pierre, Jean-Jacques, peu importe la faute à un, à l'autre, tu n'abandonneras jamais. OK? On essaye, on fait des erreurs. On essaye, on fait des erreurs, on fait des erreurs, whoop, un succès. On essaye, on fait des erreurs, hop, un succès. Après ça, on essaye, succès. Personne qui fait d'omelette sans casser les œufs, là. C'est le même aussi en entrepreneuriat. Tu sais, moi, on a toute une fierté en entrepreneurial. Moi, je suis fier d'expansion. Je suis fier de ma business, je suis fier de ce que je fais, puis je suis content, puis je sais que ça sert à quelque chose. Je sais que les gens ont des besoins au niveau du financement, ont besoin d'aide. Que ces gens-là n'ont pas nécessairement les notions qu'il faut, puis c'est correct, là, tu sais, vous êtes sur le chantier avec vos 32 employés, puis hey, let's go, il faut que ça bouge, là, tu sais, faut que les contrats continuent à être livrés. Vous avez des échéances. Vous n'avez peut-être pas le temps, peut-être pas l'énergie, peut-être pas le goût de le faire. Pour ça que des gens comme nous, on est là, des cas d'entreprise qui sont spécialisés pour vous enseigner des bonnes choses. Structurer la façon dont vous devez avoir un plan de marche dans votre tête pour justement quand on demande une demande de financement, qu'on fait du financement ou qu'encore là, on veut lever des capitaux à des investisseurs pour une entreprise. Comment qu'on fait ça? C'est important de savoir comment faire. C'est important de comprendre aussi, est-ce que tu sais, qu'est-ce qui marche pas dans l'entreprise, tu sais, c'est le fun, là, tu sais, ça va bien, all right, il y a beaucoup de dépenses, puis où couper, puis pourquoi le couper, comment optimiser son entreprise, et au niveau bancaire, comprendre les documents financiers comme un banquier. Comment, lui, il analyse ma demande, comment que quand je me mets la face devant ma banque, là, devant mon directeur de compte, là, puis que lui, il vient à me dire, écoute, désolé, ça ne marchera pas. Là, c'est jamais de sa faute. Là, c'est le département, c'est le siège social qui a décidé, c'est le crédit, désolé. Lui, il dira pas, puis je rien contre les directeurs de compte, là, je suis un ancien directeur de compte bancaire, pas de trouble avec ça. Mais il y en a beaucoup qui ne mettent pas l'énergie à présenter un dossier adéquatement et à regarder tout ce qu'il y en est là-dessus. Ils garochent au crédit, ça finit là, on va attendre. On en a 7 affaires là, cette semaine, pas de trouble, on les garoche toutes, puis s'il y en a un qui marche, c'est le fun. Pas tous les directeurs de compte qui sont comme ça, on va se le dire. Il y en a qui sont extrêmement bons, mais il y en a qui dorment au gaz en tabarouette. En tabarouette. Puis là, je peux pas nommer personne, mais j'ai quelques dossiers que ça fait 3 mois que ça niaise, 2 mois que ça niaise. Puis il y en a un autre, envoyé à Desjardins, marge de crédit de 150 000, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 3 mois. 2 semaines, 3 mois. OK, il y a des vacances, de la construction, des vacances X. C'est l'été. Eux-mêmes, ils ont des vacances. Mais comment tu peux expliquer un délai aussi long quand même? Ça n'a pas de sens. Aucun sens. Fait qu'il y en a qui dorment au gaz. Mais idéalement, vous, de votre côté à vous, et nous, ce qu'on fait, on donne tous les arguments. Tous les bons arguments
la façon dont on présente l'entreprise, on la présente nous-mêmes à la banque, de la bonne façon. Hein? On fait en sorte de démontrer de la crédibilité extrême, un plan de match pour l'avenir. Elle s'en va où, l'entreprise? C'est quoi le but, là? Tu sais, elle s'en va-tu dans le mur ou elle s'en va? Ah, OK. Il y a des contrats, il y a ci, il y a ça. Il y a d'autres partenariats qui peuvent être établis. Il y a des appels d'offres à aller chercher. Ça prend de la liquidité pour faire ça. Un appel d'offres, là, il faut se mettre ton argent sur la table pour démontrer que tu es viable comme entreprise. Faire en sorte que... c'est sûr que c'est comme moi qui... Il y a 7 entreprises qui ont répondu à l'appel d'offres, puis ils ont des dépôts, on va leur donner des dépôts après, ou ils vont être déduits, ou je ne sais pas comment, là. Mais idéalement, parce que tout le monde le fait différemment, mais ça démontre le sérieux de votre business. Eux, ils ne veulent pas faire avec des entreprises qui vont faire faillite dans 3 mois. Là. Eux ont des contrats à livrer, il faut que ça soit béton, ils s'engagent, parfait. Fait que quand ils engagent un sous-traitant en appel d'offres, idéalement, il faut que ça marche, hein? Il faut que ça avance. Sinon, ben, ils vont se faire taper ses doigts. Fait qu'il y a plein d'affaires comme ça. Il y a plein de choses que nous, on met de l'avant quand on démontre, puis qu'on vous enseigne à l'académie comment le faire vous-même, comment être vous-même un stratège en financement. Hein? Devenez stratège financier. Puis je le dis des fois à la joke, là, à la blague, là. Mais c'est ça pareil. C'est ça pareil. Comme entreprise, dans n'importe quel domaine d'activité, on a besoin de savoir où on s'en va. Puis les notions financières, on n'enseigne pas ça. Oui, OK, on va enseigner les grands principes à l'école tu sais, bon, oui, tout ce qui est mathématique, tout ce qui est structure de financement au niveau fiscal, hein, des planificateurs financiers, des comptables, ils connaissent ça. Mais ce n'est pas des gens qui ont nécessairement de l'expérience terrain. Quand ça fait 150 entreprises que tu accompagnes, que tu aides, tu as toutes vu. Toutes vues. Toutes. Même les affaires que tu penses qui n'existent pas, tu les as vues. Fait que ça permet d'avoir un ensemble global sur tout ce qu'il y en est pour aider l'entreprise réellement à se démarquer et à se faire financer de la bonne façon. Et à éviter les erreurs, à éviter les bloquants dans l'avenir qui, c'est sûr, vont arriver. Il y aura toujours quelque chose qui bloque quelque part. Puis si c'est pas de ta faute, c'est celle de la vie, de la COVID ou peu importe, du gouvernement. Il y a toujours quelque chose qui se passe, puis on doit s'ajuster. Fait que de 1, on garde notre plan A ici, en tête. On s'adapte. 3, on lâche pas. On lâche jamais. On signe ça avec notre sang. On signe ça avec notre sang. Plan B, non, il n'y en a pas de plan B. Tu vas faire quoi si ça marche pas? Je sais pas, moi me pendre. Je dis ça même à la blague, mais reste que il n'y en a pas de plan B. On ne veut pas de plan B, c'est même pas dans ma tête. Il n'y a jamais été question d'avoir un plan B entre les deux oreilles. C'était A, point final. Et encore aujourd'hui, je mets toutes les énergies, je me couche tard, j'organise mes affaires, je me questionne, est-ce que, OK, j'ai pensé à ça, de quelle façon je peux augmenter mes affaires, je peux optimiser ma propre entreprise, de quelle façon je peux déployer ces notions-là à plusieurs entrepreneurs pour les aider réellement à atteindre un prochain million ou leur premier million à titre d'entrepreneur dans leur entreprise. C'est important. Puis je m'en fais une mission. Je prends ça très au sérieux. Puis j'espère que vous prenez également votre entreprise au sérieux. Fait que là-dessus, écoutez, je vous souhaite un beau mercredi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très bientôt pour un autre Café Expansion. Bye!